Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour le mois de mai 2020. Donc avant de commencer, je vais tirer un petit papier pour voir de quel signe nous allons parler. Alors, de quel signe nous allons parler pour ce tirage. Il s'agit des signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Donc nous allons voir pour vous quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de mai. Donc, vous êtes des personnes qui ont de nombreuses qualités. Vous êtes des personnes fortes, des personnes qui ont beaucoup d'idées. Vous êtes aussi des personnes qui sont aventurières, qui ont beaucoup de puissance aussi. On dit aussi de vous que vous êtes des personnes compréhensives, des personnes vraies. Donc nous allons voir pour vous, les signes d'air, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer ce mois de mai. Donc on a déjà la carte de la transformation, une très jolie carte qui promet de belles choses. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de mai. Alors je vais tirer une deuxième carte. Donc on a la carte du Hiérophante, la carte numéro 5. Alors, donc avec la carte numéro 13, la carte de la transformation, on nous parle de choses qui vont bouger pour vous au mois de mai, des choses qui vont évoluer, les choses vont bouger, il va y avoir des changements, des changements, alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, en tout cas voilà, des changements vont se faire pour vous au mois de mai. Ensuite, on a la carte Hiérophante, la carte numéro 5. Donc avec cette carte, on nous parle d'écoute, de soutien, de protection aussi. On nous parle aussi de l'aide que vous allez recevoir d'une personne expérimentée. Alors, dans un domaine de votre vie, vous aurez peut-être le soutien d'une personne expérimentée. Mais on vous dit aussi avec cette carte que votre expérience est votre meilleur atout. Donc on nous dit que cette expérience fera la différence. Alors je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Alors quelles sont ces énergies pour le mois de mai pour vous, les signes d'air? Donc on va déjà regarder la coupe. Donc on a la carte de la réussite et la carte de la mutation. Donc avec la carte de la réussite, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. On nous parle de réussite, de choses qui vont prendre forme, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent qu'il y a des objectifs qui vont prendre forme, quoi, qui vont se réaliser. Et ensuite, on a la carte de la mutation. Donc avec cette carte, on nous parle de changement. Une nouvelle fois, on nous parle de transformation pour vous. On nous dit que les choses vont bouger. Alors ça peut être une mutation au sein de votre travail, mais ça peut être sinon un changement, quel que soit le domaine. Alors, je vais tirer 4 cartes pour commencer. Donc on nous dit que les choses vont bouger pour vous au mois de mai. Des changements vont s'opérer. Alors on a la carte de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Donc on voit avec cette carte que à nouveau on nous parle de changement, de transformation dès le début du tirage. On nous parle de ça. Donc on sent que les choses vont bouger. Ensuite on a la carte de l'épreuve qui peut nous parler de difficultés qu'il y a pu y avoir. Ou alors ça peut nous parler tout simplement du monde du travail. Donc on en saura plus avec les autres cartes. Ensuite, on a la carte de la science. Donc avec cette carte, on nous dit que vous allez apprendre des choses au mois de mai. Ça nous parle d'apprendre des choses. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui travaille dans la science. Et ensuite, on a la carte de la femme qui nous parle d'une femme. Alors ça peut être vous si vous êtes une femme, sinon ça peut nous parler d'une autre personne. Donc je vais tirer d'autres cartes pour en savoir un peu plus. Alors, on a la carte Nadir. Donc avec cette carte, on nous parle d'obscurité qu'il y a pu y avoir, voilà, d'attente, de manque peut-être par rapport à une personne. On sent que voilà, ça boue un peu à l'intérieur de vous. Ça demande
à justement qu'il y ait des changements, hein. On sent que voilà, il y a eu peut-être un manque, des attentes, mais on nous dit que les choses vont changer. Vous arrivez au bout de ces attentes, quoi, hein. On nous dit que les choses vont changer, que les choses vont se transformer. Ensuite, on a la carte de la naissance. Donc, avec cette carte, on nous parle de début de quelque chose ou de renouveau dans un domaine. Alors, peut-être au sein du travail, puisqu'ici, on a la carte qui représente le travail, hein. Donc, voilà. En tout cas, on nous parle de nouveauté ou de renaissance. Après, ça peut nous dire aussi que suite à des difficultés que vous avez pu rencontrer, ça va être enfin un renouveau, hein. Ensuite, on a la carte du choix. Donc avec cette carte, on nous parle de nombreuses opportunités que vous allez rencontrer au mois de mai. Peut-être aurez-vous des choix à faire aussi. Et peut-être que ces choix, vous les ferez par rapport à vos connaissances, hein, par rapport justement à votre expérience aussi, hein, comme on l'a vu ici. Ensuite, on a la carte de l'eau. Donc avec cette carte, ça nous parle de sérénité. Ça nous parle aussi de fécondité, de projets qui portent leurs fruits, hein, quel que soit le domaine. Ça peut aussi nous parler de purification, hein. L'eau est symbole de purification aussi. Donc voilà, en tout cas, ça nous parle de, voilà, de choses qui vont porter leurs fruits, hein, de projets qui vont peut-être prendre forme. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de la tentation. Donc avec cette carte, ça nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, ou peut-être d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Et peut-être que c'est cette personne qui vous manque, hein. Et là, on arrive à la fin de ce cycle, hein, où les choses vont bouger peut-être par rapport à cette personne. Ensuite, on a la carte de la protection qui nous dit que vous êtes protégé, hein, qui nous dit aussi que ça nous parle, cette carte de réussite, hein. Donc on nous dit que ce renouveau, cette nouveauté va vous apporter de la réussite. Alors ensuite, on a la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous dit que on ne vous a peut-être pas tout dit par rapport à une situation. Et peut-être que justement, vous allez apprendre des choses au mois de mai qui vont faire que vous saurez faire vos choix, quoi. Vous allez justement par rapport à une situation qui n'est pas très claire, hein, peut-être qu'il y a eu des mensonges, hein, peut-être que des choses n'ont pas été très claires, peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, et peut-être que par rapport à ça, justement, vous allez en savoir plus, quoi. En tout cas, vous allez pouvoir faire vos choix, hein. On sent que les choses vont évoluer par rapport à cette situation. euh, et ce sera aussi grâce à votre expérience, ou peut-être grâce à l'expérience de quelqu'un qui vous entoure, qui saura vous conseiller par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, on nous parle de déplacement, hein, ça peut nous parler de déplacement, mais ça peut aussi nous parler de communication, hein, d'un retour à la communication. Cette carte peut nous parler d'un retour à la communication, parce que là, on a la fécondité qui nous parle du fait qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, hein. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Alors, on a la carte de la clé. Donc avec cette carte, on nous parle de portes qui s'ouvrent, de solutions que vous allez trouver, hein. Donc voilà, on nous dit que voilà, vous allez trouver des solutions par rapport à une situation. Alors peut-être par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, hein, qui est ici, pour lequel il y a eu des passages un peu compliqués, hein. Mais là, on est à la fin de ce cycle de difficultés qu'il y a pu y avoir, hein. Donc c'est peut-être soit par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, soit par rapport à une personne à laquelle vous pensez beaucoup, pour laquelle vous avez ressenti beaucoup de manque. Et on nous dit que les choses vont se débloquer ici, hein. Alors ensuite, on a la carte de la bénédiction, donc qui va bien avec la protection, hein. Donc on nous dit que voilà, vous êtes protégé, que votre ange gardien est à vos côtés, et que par rapport à ce renouveau qu'il va y avoir, hein, euh, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein, voilà, de belles choses devraient arriver par rapport à ça. On nous dit que vous aurez des choses à fêter avec la carte de la bénédiction. Alors peut-être par rapport au monde du travail pour certains, puisqu'on a ici cette carte.
Ça peut aussi nous dire que pour ceux qui ont eu des difficultés, hein, de la nouveauté arrive, du renouveau arrive, et que par rapport à ça, il va y avoir de la réussite et que vous aurez des choses à fêter. Ensuite, on a la carte du delta. Donc avec cette carte, on nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Donc on nous dit que peut-être que par rapport aux choses qu'on ne vous a pas dites, par rapport... peut-être que s'il y a eu des mensonges ou s'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, tout simplement, hein, peut-être que là, on nous dit que les choses vont s'éclairer, que vous allez en savoir plus. Alors, soit ce sera par rapport au fait que vous allez apprendre des choses. Certaines personnes vont vous dire des choses, compléter le manque que vous avez par rapport à une situation. Hein, vous rajoutez un peu des choses par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, ou peut-être que ce sera par rapport au fait que vous avez une certaine expérience et que du coup, voilà, les choses seront plus claires pour vous, malgré le fait qu'on ne vous a pas tout dit, quoi. Mais on sent bien que, voilà, les choses vont s'éclairer dans un domaine. Vous n'avez pas, peut-être pas pour l'instant toutes les infos par rapport à une situation, mais on vous dit que les choses vont s'éclairer, que vous aurez des réponses, vous aurez des éléments supplémentaires par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte de l'alpha. Donc avec cette carte, on nous parle de début de quelque chose. Hein. Donc voilà, vous voyez, on a commencé par la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur, et là, on finit par de la nouveauté, du renouveau. Hein. Donc on sent bien que les choses vont bouger, qu'il y a de la transformation pour vous au mois de mai. Hein. De la nouveauté ou du renouveau dans un domaine, hein, quel que soit le domaine. Ouais, on sent qu'il va y avoir de la nouveauté en tout cas, de la transformation. Alors je vais prendre 2 messages de l'archange Michael pour voir quels sont les messages pour vous, les signes d'air, pour ce mois de mai. Alors on va couper et puis on va regarder quelles sont les 2 cartes qui sortent. Donc pour la première, on nous dit gardez confiance et gardez la confiance et la foi. Et pour la deuxième, on nous dit Dieu se charge de tout. Donc gardez la confiance et la foi, Dieu se charge de tout. Donc on nous dit avec cette carte, gardez la confiance et la foi, que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, que vous allez continuer à croire en vos projets, que vous allez continuer à en croire en vos objectifs, hein, que vous allez continuer à croire en vos rêves au mois de mai, ou peut-être que ça va reprendre justement cet espoir hein, par rapport à vos projets. On nous dit aussi que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, comme on l'a vu ici. Hein, et on nous dit aussi avec cette carte que vous pourrez vous fier à votre intuition aussi. Hein. Donc vous serez guidé et donc vous aurez des intuitions qui feront que vous irez dans la bonne direction par rapport à ces projets, que ce soit sur le plan professionnel ou sur un plan plus personnel. Donc je vais vous lire la petite prière, la première petite prière qui se trouve en bas. Donc pour garder la confiance et la foi, avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Et puis pour le deuxième message, Dieu se charge de tout. « Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. » Donc voilà, hein, on nous dit vraiment que vous allez vraiment continuer à croire en vos rêves hein, et que en plus vous allez pouvoir vous laisser un peu guider, lâcher prise par rapport à une situation hein, pour que celle-ci aille du mieux possible quoi, pour vous. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour le mois de mai, pour vous les signes d'air. Alors, donc on a cette carte, donc on a la grenade, la purification et la détoxication. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Donc on nous dit qu'au mois de mai, vous allez vous débarrasser un peu de tout ce qui est négatif pour vous. Hein. Alors peut-être des situations, peut-être que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que vous saurez vous adapter autrement peut-être à certaines situations. Peut-être que pendant ce temps de réflexion que vous avez pu avoir,
vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas très bonnes pour vous, peut-être une façon de fonctionner, peut-être une façon de vivre aussi, hein, que vous allez peut-être réajuster au mois de mai. Et donc du coup, voilà, peut-être que vous allez mettre en place des choses qui vont faire que vous vous sentirez mieux, que vous vous sentirez mieux dans votre peau ou mieux dans votre tête aussi. Peut-être que avec ce temps de réflexion que vous avez pu avoir ces derniers jours, vous allez comprendre quelles sont vos attentes et qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes du toi et moi. Ah ben, il y en a déjà une qui est tombée. Hein. Alors pour le plan sentimental, pour le mois de mai, donc on nous parle de succès. Hein. On nous dit que tous les espoirs sont permis et on nous parle de bénédiction. Donc on nous dit que voilà, tous les espoirs sont permis sur le plan sentimental. Hein. Des choses devraient se débloquer aussi à ce niveau-là au mois de mai. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, hein, ça nous parle de moments positifs que vous allez passer ensemble. Et pour ceux qui sont célibataires, ça nous parle de possibles rencontres. Hein. Donc, je vais tirer encore quelques cartes. Donc, on a cette carte qui nous parle de 3 mois. Donc, on nous parle de 3 mois. Alors, c'est vrai qu'avec les cartes, la notion de temps n'est pas évidente, hein. C'est pas la première fois qu'on a dû vous le dire, que vous avez dû l'entendre. Mais ici, on nous parle quand même de 3 mois et on nous parle de rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent. Donc on nous dit que, voilà, pour certaines personnes, hein, on nous parle de rencontres, hein, de nouvelles rencontres, d'une nouvelle personne que vous allez peut-être voilà, rencontrer dans les mois qui arrivent. Hein. Ensuite, je vais prendre cette carte qui nous parle de chance. Ose la chance. La chance est une opportunité. Donc on nous parle de chance. Hein. Donc voilà, dans ce tirage, on nous parle vraiment de belles choses qui vous attendent, hein, pour les mois qui arrivent. Hein. Ensuite, on nous parle d'union, de couple, de contrat ou de mariage dans l'air. Donc on sent que certains vont peut-être se marier au mois de mai, hein, ou alors projeter un mariage au mois de mai. On nous parle vraiment d'union. Hein. Voilà, donc on sent que ça nous parle d'unité, ça nous parle d'une personne avec laquelle vous allez faire des projets. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes du chakra du cœur pour avoir encore quelques réponses sur le plan sentimental. Donc on nous parle là, hein, de succès, hein, sur le plan sentimental, de futures rencontres, hein, et de couples pour lesquels il y a une union qui est vraiment intense. Hein. Alors, je vais tirer 2 cartes des chakras du cœur. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Donc, on nous parle de rencontres par le travail. Donc là, on nous parle de 5 jours. Hein. Donc, moi, ce que je comprends avec cette notion de temps, c'est que c'est quelque chose qui ne devrait pas tarder, quoi. Hein. C'est quelque chose qui peut être voilà, une personne que vous allez bientôt rencontrer, ou peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais avec laquelle vous allez vous rapprocher, peut-être au courant du mois de mai, quoi. Donc voilà, on nous dit que pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un au niveau du travail, hein, ou par l'intermédiaire du travail, ou peut-être par rapport à quelqu'un qui est en relation avec votre travail. Hein. Et ensuite, on a « ce n'est pas ton âme sœur ». Donc là, on nous dit que peut-être que pour certains, voilà, peut-être que vous n'avez jusqu'à présent pas rencontré la bonne personne. Et donc, on nous dit que, voilà, peut-être qu'au mois d'avril, les choses ont bougé pour vous. Hein. Donc, peut-être que pour certains, vous vous êtes rendu compte au mois d'avril que la personne avec qui vous étiez n'était pas celle qui vous convenait, quoi. Hein. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a peut-être eu une rupture au mois d'avril, là, hein, qui a fait que au mois de mai, des opportunités vont se présenter pour vous, quoi. Alors, on va prendre encore une carte.
on nous parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Donc là, on nous parle de messages échangés. Donc peut-être que ça veut nous dire aussi, cette carte, que vous allez peut-être vous rapprocher d'une personne, soit par téléphone, soit autre, une personne que vous connaissez déjà, quoi. Et on nous parle de maintenant. Donc comme je vous le dis, comme je vous le disais, il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer, une rencontre qui va se faire pour certains, par l'intermédiaire du travail ou par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans les jours qui vont suivre, hein, voilà, au mois de mai. Hein. Mm. En tout cas, on nous dit que voilà, il va y avoir une rencontre qui va se faire. Hein. Alors pour certains, ce sera courant du mois de mai, pour d'autres peut-être dans les mois qui arrivent, mais voilà, on nous parle, alors ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire au courant du mois de mai et qui va peut-être s'approfondir dans les mois qui vont arriver, quoi. Alors je vais prendre quelques cartes des réponses angéliques. Alors si jamais vous avez des questions, voilà, on va voir quelles sont ces réponses. Donc, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, de ce tirage, ce qui résonne avec qui vous êtes et ce que vous traversez actuellement. Hein. Donc on nous parle de confiance. Donc on nous dit avec cette carte que vous allez peut-être reprendre confiance en vous par rapport à une situation qui a pu se passer. Hein. Donc on nous dit qu'au mois de mai, la confiance va revenir. Hein. La confiance va revenir. On nous dit aussi que par rapport à une question que vous pouvez, que vous avez, hein, on nous dit que vous pouvez avoir confiance. Ensuite, on nous parle d'un avenir rapproché. Hein. On nous dit dans un avenir rapproché. Donc par rapport à la question que vous aviez, on nous dit que vous pouvez avoir confiance, que ça devrait se passer dans un avenir rapproché. Et on va prendre encore une carte. Donc là, on nous dit que vous allez obtenir plus d'informations par rapport à une situation. Donc voilà pour ces messages-ci, pour ces réponses. Donc j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour ce mois de mai, pour vous les signes d'air. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Donc on a la carte rumination et la carte fiabilité. Donc on nous dit que peut-être que vous réfléchissez beaucoup par rapport à une situation, mais voilà, peut-être que vous allez décider d'arrêter de ruminer et de passer à l'action, hein, pour certains, parce que cette rumination vous bloque, quoi. Hein. Donc on nous dit qu'au mois de mai, vous allez décider de sortir un peu de cette rumination. Et ensuite, on a la fiabilité qui nous dit, avec cette carte, on nous dit que vous êtes quelqu'un de fiable, hein, mais qu'il faut aussi être fiable pour vous-même. C'est-à-dire que, ok, quand on vous appelle, vous êtes là pour les autres, hein, vous êtes toujours présent, vous répondez toujours présent, mais peut-être que vous ne répondez pas toujours présent quand il s'agit de vous. Et là, on nous dit qu'au mois de mai, peut-être que vous allez décider de prendre soin de vous, d'être fiable pour vous-même. Peut-être que justement, vous allez arrêter de réfléchir et passer à l'action. Et enfin, voilà, vous occuper de vous, quoi. Prendre soin de vous. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message pour ce mois de mai. Alors, on nous dit, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc voilà, on nous dit que vous serez très à l'écoute de ce qui va vous entourer au mois de mai, vous serez très à l'écoute, très observateur ou très observatrice, pardon, par rapport à ce qui va vous entourer. Et du coup, voilà, vous allez peut-être, par rapport à ça, vous rendre compte de certaines choses, peut-être des personnes qui vous entourent, qui vous affectionnent particulièrement, et peut-être que vous n'aviez pas encore remarqué jusqu'à présent que ces personnes vous affectionnaient à ce point, quoi. Peut-être que
Ça va vous permettre en tout cas de remarquer des choses qui se trouvent autour de vous, des choses peut-être que vous n'avez pas remarquées ou des personnes que vous n'aviez pas remarquées jusqu'à présent. Ensuite, je vais prendre... Donc, avec cette carte, on nous dit aussi, voilà, que vous allez... enfin, votre intuition sera bonne. On nous dit que vous vous fierez beaucoup à votre intuition aussi au mois de mai pour prendre des décisions. Donc voilà, on nous dit que votre intuition va vous aider pour trouver des solutions, pour faire des choix aussi. Alors, on va prendre cette carte. Donc, il nous dit, on nous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, c'est un très beau message. Hein. On nous dit aussi que vous ferez appel à vos sentiments au mois de mai pour justement prendre les bonnes décisions aussi. Hein. Voilà. Et on nous dit aussi, avec cette carte, que vous vous fierez vraiment à vos intuitions, à vos sentiments, à vos émotions, pour prendre les décisions qui seront bonnes pour vous. Hein. Et on nous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On nous dit aussi avec cette carte que vous êtes sur la bonne voie déjà. Alors, je vais finir le tirage par un message de murmure de nos anges. Ah ben, on en a un qui a sauté. Et on nous dit, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc voilà, comme je vous disais, au mois de mai, vous allez beaucoup vous fier à votre intuition, à votre ressenti par rapport à des situations que vous allez traverser, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez vous rendre compte de belles choses qui vous entourent et peut-être qu'ils vont faire aussi que des choses vont se débloquer et peut-être que justement, ça va permettre cette transformation. Hein. Cette expérience aussi, hein, qui est la vôtre, qui fait partie de vos qualités, va vous permettre justement de transformer de belles choses, voilà, de transformer les choses en quelque chose d'encore mieux pour vous, quoi. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis au revoir et à bientôt.